Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Un jour viendra où nos yeux se fermeront et s'ouvriront sur un monde que nos cœurs reconnaîtront avant même de le voir. Ce moment ne portera pas le bruit du monde. Il sera doux, silencieux, presque suspendu. Un souffle, un battement, et tout ce que nous appelions vie s'éteindra doucement, comme une bougie qui ne lutte plus contre le vent. Dans l'islam, la mort n'est pas une fin. C'est un retour vers celui qui nous a appelés à l'existence. Un voyage vers la demeure véritable, là où le temps cesse de fuir. Allah dit « Chaque âme goûtera la mort ». Coran 385. Ce verset n'est pas une menace, c'est une promesse. La promesse que rien ne se perd. Que l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, n'entre pas dans le néant mais dans la lumière. Ce n'est pas une séparation, mais une traversée. Imagine ce moment. Le corps s'alourdit, mais l'âme devient légère. Elle se détache comme un oiseau qui retrouve son ciel. Les sons s'éloignent, les visages s'effacent et un calme inconnu s'installe. Tu vois encore ton corps, mais tu sais déjà que ce n'est plus toi. Ce n'est qu'une enveloppe vide, un vêtement laissé derrière, tandis que toi, tu continues ton voyage. Le prophète a appelé cet espace invisible le barzakh, un lieu entre deux mondes, entre la poussière et l'éternité. Là-bas, la vie continue, différente mais réelle. Les âmes y reconnaissent le souffle du paradis ou le froid du remords. C'est un monde sans mensonge, sans masque, où tout devient vérité. À ce moment, tout ce que tu as aimé dans ce bas monde te semblera petit. La maison, les vêtements, la gloire, la colère, tout cela s'effacera comme un rêve du matin. Et tu comprendras enfin ce que signifie « À Allah nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournons ». Coran 256. Ce verset que l'on récite dans le malheur prend ici tout son sens. Car ce retour est le plus grand des voyages. Certains en disent qu'ils ont vu la lumière. D'autres parlent de visages apaisés, de parfums qu'aucune fleur ne pourrait offrir. Mais la vérité, c'est que personne ne peut vraiment raconter ce moment. Parce que la mort n'est pas un souvenir, c'est une révélation. Et quand elle se présente, elle n'arrive ni trop tôt, ni trop tard. Elle arrive avec une précision divine. C'est pourquoi les sages ne la craignent pas. Ils la préparent. Chaque prière, chaque larme, chaque effort est une graine plantée pour ce jour-là. Alors, écoute, ne fuis pas la pensée de la mort. Contemple-la comme on contemple la mer avant d'y plonger. Elle n'est pas ton ennemi, elle est la porte. Peut-être te demandes-tu ce qu'il advient de l'âme juste après. Où va-t-elle? Que voit-elle? Qui l'accueille? Reste jusqu'à la fin de cette série, car une vérité bouleversante t'attend. Une vérité que peu de gens connaissent vraiment, et qui pourrait changer ta façon de voir la mort. Et avant de continuer, si ces paroles éveillent quelque chose dans ton cœur, n'oublie pas de le laisser dire. Un simple mot, une phrase, dans les commentaires. Écris ce que ton âme ressent. C'est ta manière de marcher avec nous, sur ce chemin vers la lumière. Et si tu ressens cette paix qui se dépose lentement, comme une brise du matin, alors partage-la. Peut-être qu'un autre cœur, loin d'ici, attend ce rappel pour se réveiller. Ne quitte pas encore, car le voyage ne fait que commencer. Dans un instant, nous entrerons dans ce monde mystérieux où l'âme repose, interrogée par les anges, portée par la mémoire de sa foi. Le corps repose dans la terre. Les prières s'éloignent, les pas des proches s'effacent. Le silence s'installe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est ici, dans ce silence, que tout commence réellement. Car l'âme, elle, ne dort pas. Elle entre dans un lieu que nul œil humain ne peut voir. Le barzakh, un monde intermédiaire où se dévoile la réalité invisible.
Là-bas, la lumière et l'obscurité ne sont pas les mêmes qu'ici. Elles ne se mesurent pas en intensité, mais en vérité. L'âme se tient dans une clarté nouvelle, consciente d'elle-même, mais débarrassée du poids sur du corps. Et bientôt, deux présences approchent. Leur lumière ne brûle pas, elle juge. Munkar et Nakir, les deux anges du questionnement. Leur voix ne se fait pas entendre par les oreilles, mais par l'âme elle-même. Ils demandent « Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion ?» Le croyant, sincère, répond avec la certitude qu'il a vécu sur terre. Non pas avec des mots appris, mais avec une foi vécue. Et alors, le ciel s'ouvre. Un souffle parfumé descend sur lui. Un voile de paix se dépose. Sa tombe devient un jardin. Le prophète a dit « Repose-toi comme dort l'époux la nuit de ses noces. » Dans cette lumière, il n'y a plus de peur, seulement la douceur de l'attente. Mais pour celui qui a oublié son Seigneur, le moment est tout autre. Lorsque les anges approchent, l'âme se trouble. Elle cherche des réponses dans le vide. Elle veut parler, mais sa langue intérieure tremble. Alors les murs de la tombe se resserrent et le froid s'installe. C'est le poids du regret. Le poids d'une vie passée à courir vers le monde et non vers celui qui l'a créé. Le barzakh est un miroir. Il ne montre pas ce que nous avons fait, mais ce que nous sommes devenus. Le juste y respire la sérénité. Le fautif y goûte le remords. Et tous attendent. Ce n'est ni le paradis, ni l'enfer. C'est l'entre-deux. Un lieu où chaque âme médite sa vérité. Mais sache ceci, le croyant n'est jamais seul. Le prophète a enseigné que les âmes des croyants se visitent. Elles se reconnaissent, comme des amis d'autrefois, qui se retrouvent après un long exil. Elles échangent des nouvelles, parlent des vivants, évoquent ceux qui prient encore pour eux. Certains disent que les prières des vivants deviennent des lumières dans le barzakh. Chaque invocation envoyée depuis ce monde éclaire un peu plus la demeure du défunt. Et chaque fois que tu récites une fatiha, chaque fois que tu fais une sadaka pour un proche disparu, une brise de lumière atteint son âme. C'est ainsi que les vivants et les morts restent liés, au-delà du voile. Pendant que toi, tu continues ta vie, eux t'observent avec tendresse. Ils espèrent ta foi, ton rappel, ta prière. Et lorsque tu évoques leur nom dans une invocation, leur monde s'illumine, comme une lampe qu'on rallume dans la nuit. Ce monde de la tombe, si invisible à nos yeux, est pourtant plus réel que tout ce que nous touchons. Là-bas, la vérité ne s'explique pas, elle s'impose. Et chaque âme, croyante ou non, comprend soudain ce qu'elle a semé. Certains reposent dans des jardins parfumés, d'autres attendent dans l'obscurité. Mais tous attendent le même jour, le jour du retour. Dans le barzakh, le monde des âmes s'étend comme un océan de lumière. Rien n'y ressemble à ce que nous connaissons ici. Le temps ne s'écoule plus, il se contemple. Chaque battement de conscience devient un éclat d'éternité. Là-bas, les âmes des croyants ne sont pas seules, elles se reconnaissent, elles se rejoignent. Comme deux étoiles qui se croisent dans l'infini, elles s'attirent par la lumière de leur foi. Le prophète a dit « Les âmes des croyants sont comme des oiseaux suspendus sous le trône d'Allah. Suspendus, mais libres, élevés, mais proches les unes des autres. Elles se visitent, se saluent, échangent des nouvelles de ce monde, comme des amis séparés par un voyage trop long qui se retrouvent enfin. Imagine un instant, une mère qui retrouve son enfant qu'elle avait tant pleuré. Leurs âmes s'enlacent dans la lumière. Aucune parole n'est nécessaire, car l'amour parle sans voix, un frère qui retrouve son compagnon de prière. Ils rient d'une joie que ce monde ne peut contenir. Ils se souviennent du jour où, ensemble, ils ont versé des larmes pour Allah, sans savoir que ces larmes deviendraient un parfum dans l'au-delà.
Un époux et son épouse, séparés par la mort, se retrouvent enfin dans la douceur de la miséricorde divine. Ils ne se demandent plus combien d'années, car ici, le temps n'existe pas. Il se dissout dans la paix. Les âmes pieuses forment des cercles de lumière. Elles partagent les récits des vivants, parlent de ceux qui prient encore pour elles et se réjouissent de chaque bonne action faite en leur nom. Lorsqu'un fils fait une sadaka pour sa mère, une douce brise traverse le barzakh. Les anges portent la récompense jusqu'à elle et son âme s'illumine. Lorsqu'un croyant récite Al-Fatiha pour un proche disparu, un parfum céleste se répand et les autres âmes se réjouissent en murmurant « Allah est encore rappelé sur terre et nous n'avons pas été oubliés. » C'est ainsi que les mondes se répondent. Les prières montent comme des oiseaux et redescendent sous forme de paix. Mais toutes les âmes ne se rencontrent pas. Les âmes des croyants se reconnaissent entre elles, car elles partagent une même lumière, une même odeur spirituelle, un même souvenir du nom d'Allah. Les âmes des impies, elles, se croisent sans se voir. Leurs regards se perdent dans les ombres qu'elles ont créées. Elles errent dans le silence, en attente, éloignées des jardins de la sérénité. Le barzakh n'est ni le paradis, ni l'enfer. C'est le miroir de l'âme. Ce que tu as cultivé dans ce monde devient ta demeure dans l'autre. Si ton cœur a connu la paix avec Allah, alors ton âme connaîtra la paix auprès de lui. Un ancien hadith dit « Quand l'âme d'un croyant quitte le corps, elle est accueillie par les âmes des autres croyants, comme on accueille un frère longtemps attendu. Elle lui demande « Comment vont nos proches? Que fait un tel? A-t-il gardé la foi ?» Et lorsqu'elle leur apprend qu'un croyant est mort sans repentance, elles baissent leur visage de tristesse et disent « Il a manqué son retour vers nous. » Ainsi, même dans l'au-delà, la fraternité continue. Les croyants se portent les uns les autres, même par-delà la mort. Dans certaines nuits, Allah permet aux vivants de ressentir cette proximité. Un rêve, une vision, un souffle. Et l'on se réveille avec la certitude d'avoir parlé à un être disparu. Ce n'est pas une illusion. C'est parfois un rappel, un message du monde invisible pour celui dont la foi s'endort. Les rêves où les défunts apparaissent, dans la douceur, sont comme des lettres venues du barzakh. Ils ne parlent pas par la langue, mais par le cœur. Certains voient un parent leur sourire. D'autres entendent une voix les apaiser. D'autres encore sentent une paix inexplicable. Tout cela est réel, à la mesure du monde de l'âme. Et parfois, ce lien traverse le temps et la distance. Un fils qui prie pour son père, une fille qui récite le Coran pour sa mère, un croyant qui invoque pour son frère disparu. Ces gestes ne se perdent jamais. Car entre les vivants et les morts, il n'y a pas de mur. Seulement un voile. Et la prière, comme une flamme pure, le traverse sans effort. Les savants ont dit « Les âmes pieuses s'élèvent en groupe. Celles qui se connaissaient sur terre se retrouvent dans l'au-delà. Ainsi, les compagnons du prophète se réuniront encore, comme autrefois autour de lui. Les justes se retrouveront avec les justes, et les sincères marcheront ensemble vers la lumière. Les âmes qui ont aimé pour Allah, qui ont pleuré pour lui, se reconnaîtront par le parfum de leur sincérité. Et dans ce monde d'éternité suspendue, aucun adieu n'existe. Seulement des retrouvailles, puis viendra le jour du retour. Le jour que les prophètes ont annoncé, que les livres ont décrit et que nos âmes, au fond d'elles, redoutent et désirent à la fois. Le jour où les mers déborderont, où les montagnes seront réduites en poussière et où les cieux se fendiront comme un voile que l'on déchire. Les anges descendront, rang après rang, et la création entière s'arrêtera pour écouter la voix d'Allah. Le jour où les actes seront pesés, ceux dont les balances seront lourdes seront dans une vie agréable. Coran 101:6-7. Ce jour-là,
Tout ce qui a vécu sera rappelé, depuis Adam jusqu'au dernier souffle d'un enfant sur terre. Les mères rendront leur mort, les tombes s'ouvriront, et les âmes reviendront à leur corps comme un souffle retrouvé. L'univers sera un seul terrain, plat, immense, sans ombre, sans refuge. Un lieu où rien ne pourra être caché. Les gens marcheront pieds nus, non circoncis, mais sans honte, car chacun sera absorbé par sa propre destinée. Les anges appelleront les âmes par leur nom, les livres des actions seront ouverts, et chaque regard sera fixé sur sa propre vérité. Les croyants verront leurs œuvres sous forme de lumière. Chaque prière deviendra une étoile, chaque larme une perle, chaque bonne intention une main tendue. Les injustes, eux, verront leurs actes sous forme d'ombre et de chaînes. Leur propre conscience sera leur témoin. Et aucun mensonge ne tiendra devant Allah. Les âmes se retrouveront, les familles, les amis, les compagnons. Certains se tiendront ensemble, les visages illuminés. Ils se diront « Souviens-toi de moi, celui qui t'a rappelé Allah sur terre ». Et leurs retrouvailles seront comme une aurore. Mais d'autres se croiseront sans se reconnaître. Les liens brisés par l'orgueil ou l'injustice s'effaceront. Les relations bâties sur le mensonge seront dissoutes. Ce sera le jour de la vérité absolue. Le prophète a dit « Les gens seront rassemblés sur une terre blanche et nue, sans signe distinctif. Chaque âme sera jugée seule, mais les cœurs seront confrontés ensemble. Les injustices entre les hommes seront réparées. Celui qui a blessé par sa langue, qui a trahi une confiance, qui a méprisé une âme, devra rendre compte. Et celui qui a patienté, qui a pardonné, verra sa patience devenir lumière. À ce moment, la justice d'Allah sera parfaite. Aucune larme, aucune douleur, aucune épreuve n'aura été vaine. Les anges pèseront les actions avec précision. Pas un atome de bien ne sera oublié. Pas un souffle de mal ne sera effacé sans raison. Puis Allah dira à ceux qui ont cru, « Entrez dans mon paradis, par ma miséricorde. » Et une brise parfumée enveloppera les justes. Leurs visages seront clairs comme la lune. Ils marcheront vers les jardins éternels, en se tenant la main, les cœurs apaisés. Ce jour sera la fin du temps, mais le commencement de la vraie vie, là où les âmes ne se perdront plus, là où la peur disparaît. Le jour du retour n'est pas seulement le jour du jugement, c'est le jour des retrouvailles, des âmes dispersées qui se rassemblent enfin sous le regard d'Allah, et ceux qui s'étaient aimés pour lui se retrouveront à nouveau. Et toi, que penses-tu de ce jour? Est-ce qu'il te fait peur? Ou est-ce qu'il t'appelle, comme une promesse lointaine? Reste encore, car l'histoire n'est pas terminée. Le voyage de l'âme continue au-delà du jugement, vers le repos éternel ou le regret infini. Mais avant ce jour, avant le grand retour, il y a nous les vivants, ceux qui respirent encore, qui marchent encore sous le ciel d'Allah, qui ont encore la possibilité de transformer chaque instant en adoration. Car les vivants ne sont pas séparés des morts. Ils sont les gardiens de leur mémoire et les porteurs de leur lumière. On croit souvent que la mort efface les liens, qu'elle met une fin à tout ce que l'on a aimé. Mais en vérité, elle purifie ce lien. Elle le rend plus vrai, plus profond. Lorsque quelqu'un que tu aimes quitte ce monde, ne pense pas qu'il a disparu. Il est simplement passé derrière le voile. Et ce voile, tes prières peuvent le traverser. Le prophète a dit, « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent sauf trois. Une aumône continue, une science bénéfique, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Chaque fois que tu lèves les mains et que tu dis « Oh Allah, pardonne à mes parents », la lumière descend sur eux, elle les enveloppe d'une douceur que nulle parole ne peut décrire. Et eux, dans leur monde, le sentent. Ils savent que ton cœur se souvient. Ils connaissent ta voix, même si elle ne traverse plus l'air. Lorsque tu fais une bonne action en leur nom,
leur lumière augmente. Lorsque tu offres une aumône en leur intention, un jardin s'agrandit dans leur demeure céleste. Chaque verset que tu récites pour eux, chaque larme que tu verses en priant, chaque main tendue à un pauvre en souvenir d'un défunt, tout cela leur parvient. Et parfois, dans le monde du barzakh, ils prient pour toi. Oui, eux aussi intercèdent pour les vivants. Leurs invocations montent vers Allah, comme un parfum de gratitude. Les vivants et les morts ne sont pas séparés par l'oubli. Ils sont liés par l'amour en Allah. Et cet amour est éternel. C'est cela, la beauté de la foi. Aucune distance ne sépare les cœurs sincères. Les prières circulent d'un monde à l'autre comme des lettres de lumière. Un jour, un compagnon du prophète demanda « Ô messagère d'Allah, nos morts savent-ils quand nous prions pour eux ?» Et le prophète répondit « Oui, vos prières leur parviennent comme un vent frais, et leurs âmes se réjouissent de votre souvenir. » Ces mots sont un baume. Ils rappellent que le lien ne s'efface pas. Chaque rappel, chaque invocation est une caresse spirituelle envoyée à ceux qui nous ont précédés. Et toi, as-tu déjà ressenti cette présence lorsque tu pries dans le calme de la nuit? Cette chaleur discrète, cette sensation d'être entouré d'un amour invisible? Ce n'est pas une illusion. C'est le signe que le lien est vivant, que la foi traverse les mondes et que les âmes ne cessent jamais de s'aimer pour Allah. Les savants ont souvent dit « Les morts bénéficient de tout bienfait accompli pour eux par un vivant. » Mais peu ajoutent que ce bienfait profite aussi au cœur de celui qui donne. Quand tu pries pour ton défunt, tu purifies ton âme. Quand tu pardonnes à celui qui t'a blessé avant de mourir, tu brises les chaînes de ton ego. Et lorsque tu te rappelles ta propre fin, tu renais à la vie intérieure. Le souvenir de la mort ne rend pas triste. Il rend lucide. Il te rappelle que tout ce que tu fais laisse une trace, que rien ne disparaît dans le regard d'Allah. Lorsque tu aides un orphelin, Allah sait pour qui ton cœur l'a fait. Lorsque tu offres un repas, Allah voit la personne à qui tu as pensé en le faisant. Chaque acte, chaque souffle, chaque sourire fait en mémoire d'un défunt devient un acte d'adoration. C'est pour cela qu'il faut vivre avec intention, ne rien faire mécaniquement. Même une prière simple, faite avec le cœur, peut changer la lumière d'une âme là-bas. Et la tienne ici. Parfois, Allah t'envoie un rappel, une image, un rêve, un souvenir soudain. C'est une âme qui passe, ou peut-être un message. Ne le néglige pas. Réponds par une prière, par un verset récité doucement, par un astaghfirullah qui efface la distance. Tu ne sais jamais quel bien ce mot pourrait apporter à celui que tu aimes. Le monde invisible est rempli de connexions que nous ne comprenons pas encore. Mais la foi, elle, les ressent. Quand tu pleures pour quelqu'un, Allah entend. Et souvent, il apaise les deux cœurs, celui qui pleure et celui pour qui on pleure. Ne crois jamais que tu es seul à invoquer. Quand tu dis « Ya Allah, pardonne à ma mère », les anges répètent ton invocation, et lorsqu'ils répètent, leur voix se joint à la tienne, jusqu'à ce que ta prière atteigne le trône. Alors continue. Prie pour eux, encore et encore, car dans ce monde, c'est ton tour. Et bientôt, ce sera le leur de prier pour toi. Réfléchis un instant. Ferme les yeux. Imagine le moment où ton âme quittera ton corps. Rien de ce que tu possèdes ne t'accompagnera. Ni l'or, ni la gloire, ni les regards. Seulement tes actes, seulement ce que tu as semé pour Allah. Le monde que tu vois aujourd'hui n'est qu'un passage, une école de l'âme. Tout ce qui t'arrive, bonheur ou épreuve, n'est qu'un moyen pour te rapprocher de ton Créateur. La mort n'est pas un mur, mais une porte. Et ceux qui la franchissent en paix ne l'ont pas subie. Ils y ont été invités.
Les âmes des croyants se retrouvent dans la paix, dans la douceur, dans la lumière. Et cette lumière ne naît pas à la mort, elle se construit ici. Chaque prière en secret, chaque larme versée pour Allah, chaque pardon donné alors que tu aurais pu te venger, devient un rayon de cette lumière. C'est ainsi que se prépare le vrai départ. Allah a dit, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Coran 89, 27 à 28. Ces mots sont une promesse, mais aussi une direction. Ils t'invitent à vivre dès maintenant comme une âme apaisée. Pas seulement en apparence, mais en vérité. Car Allah ne regarde pas ton visage, ni ta richesse. Il regarde ton cœur. Alors purifie-le. Délivre-le des rancunes, des attachements futiles, des blessures du passé. Laisse la lumière d'Allah couler en toi comme une eau pure qui lave les impuretés. Quand tu pries, ne fais pas que bouger tes lèvres. Fais taire le monde et laisse ton cœur répondre à l'appel du muezzin. Quand tu pardonnes, ne le fais pas par faiblesse mais par grandeur. Car celui qui pardonne pour Allah est élevé par Allah. Souviens-toi, chaque souffle est un cadeau. Chaque matin est une page blanche. Chaque douleur est un rappel. Ne cherche pas à fuir la mort. Cherche à l'accueillir comme une amie le jour où Allah t'appellera. Celui qui vit avec cette conscience ne craint plus rien, car il sait que tout est retour vers le bien-aimé. Et si aujourd'hui tu t'égarais, si tu sentais ton cœur fatigué, ne t'en veux pas. Reviens simplement, car Allah aime le retour. Il aime ceux qui reviennent à lui, même après 1000 chutes. Dis seulement, « Ô Allah, ramène-moi à toi avant que la mort ne le fasse. » Et il te répondra, toujours. Si les âmes des croyants se retrouvent dans la lumière, c'est parce qu'elles ont appris à aimer pour Allah, à donner sans attendre, à se souvenir quand tout le monde oubliait. C'est cela la vraie victoire. Pas d'être vu, mais d'être accepté. Alors prépare ton âme, purifie ton cœur, marche sur ce chemin vers Allah, lentement, sincèrement, avec les pas du cœur. Et le jour où tu quitteras ce monde, ce ne sera pas une fin. Ce sera une rencontre. Une rencontre avec celui qui ne déçoit jamais. Une rencontre avec ceux que tu as aimés pour lui. Une rencontre avec ta propre lumière. Pause musicale, voix douce, son de vent et de mer. Celui qui vit pour Allah ne meurt jamais vraiment. Il change simplement de demeure. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'est pas une histoire. C'est ton propre voyage. Celui que ton âme accomplira, le jour où ton corps se taira pour la dernière fois. Chaque mot, chaque souffle de cette réflexion te rappelle une seule chose. La mort n'éteint pas la vie, elle la révèle. L'âme ne s'efface pas dans la tombe. Elle s'élève, elle continue d'aimer, elle continue de se souvenir. Et lorsque tu pries pour ceux qui t'ont quitté, eux aussi se souviennent de toi, là où le temps ne passe plus. Le monde visible n'est qu'un voile. Derrière lui se cache une vérité plus vaste, plus douce, plus lumineuse. Une vérité que chaque cœur ressent lorsqu'il ferme les yeux dans le silence de la prière. La mort n'est pas une perte, c'est un retour vers la source. Et celui qui vit avec cette conscience ne craint plus la fin, car il sait que la fin n'existe pas. Ceux qui ont marché avec sincérité seront accueillis par la miséricorde d'Allah, et ceux qui ont aimé pour lui se retrouveront dans la lumière du paradis. Alors, ne pleure pas trop longtemps les disparus. Aime-les autrement, par ta foi, par tes invocations, par les bonnes actions que tu fais en leur nom. Et surtout, prépare ton propre retour. L'instant où ton âme entendra la plus belle des invitations. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Coran 89, 27 à 28. Ce jour-là, tu comprendras que tu n'as jamais été seul, que chaque épreuve t'y conduisait, que chaque prière te rapprochait.
Et quand ton cœur s'apaisera enfin, tu sauras. Ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Et qu'Allah accepte vos récitations et vos invocations.